Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux, c'est magnifique, c'est impressionnant. On est ravis de pouvoir avoir la dernière séance, je pense, avant la pause méridienne. Je crois que c'est ça. On va parler aujourd'hui des compétences psychosociales pour l'empathie, la prévention du harcèlement et l'inclusion. Et j'ai la chance d'être entouré par Anaïs de Maîtresse en basket, par Gwen de Une Instit à la station, par Caroline de Loli Maman Instit et par Géraldine, qui est Géraldine de Lilicool et enseignante en CESAD, ancienne directrice d'école. Voilà, donc on va passer une demi-heure ensemble, chaleureusement. Je vais les laisser se présenter dans quelques instants. Je voudrais juste vous présenter Lilicool en quelques mots, et surtout un chiffre en fait qui est un peu le point de départ de notre mission. À vos côtés, c'est 1 sur 8. 1 sur 8, c'est le nombre d'enfants qui en France souffrent d'anxiété, de troubles du comportement ou de troubles de l'attention. Et 1 sur 8, c'est peu ou prou le même ratio d'élèves qui souffrent du harcèlement à l'école ou hors l'école. Et pour ces deux fléaux, en fait, le sujet, c'est vraiment d'enseigner les compétences psychosociales, avec un écueil qui est comment 90% des enseignantes et enseignants se sentent démunis pour pouvoir le faire. Et c'est là où Lilicool, on essaye d'intervenir à vos côtés en proposant un assistant pédagogique audio pour enseigner les compétences psychosociales. Donc cycle 1, cycle 2 et cycle 3. Alors pour vous présenter cela, rapidement, on vise à lever les 4 freins à l'enseignement des compétences psychosociales. Le premier frein, c'est l'équipement. Donc si vous avez un TNI, un ordinateur en classe, vous pouvez utiliser Lilicool, mais si vous avez des tablettes avec vos élèves, ça marche aussi. Et même un smartphone sans Internet, vous pouvez mettre en place ces activités pédagogiques. Le deuxième frein à l'enseignement des CPS, ce sont les ressources. On peut être formé, on peut être disposé, motivé, mais il nous faut des ressources académiques valables. Et on propose chez Lili 400 activités clés en main. Je regarde mes petites slides. 400 activités pédagogiques clés en main autour de l'enseignement des compétences psychosociales. Donc d'abord, des temps calmes pour travailler sur l'attention et les émotions de vos élèves. Ensuite, on va proposer des jeux d'expression, des jeux d'improvisation pour travailler sur la créativité, l'aisance à l'oral. Même si vous n'avez jamais fait d'impro, vous pouvez mettre en place très facilement et diffuser ces activités audio avec vos élèves. Le troisième type d'activité, ce sont des ateliers philo, sous forme de podcast à écouter avec ses élèves, ou sous forme de carnet philo en autonomie à imprimer. Et là, on travaille ce qu'on pourrait appeler l'empathie, mais aussi l'écoute, l'esprit critique, à hauteur d'enfant. Le quatrième type d'activité, qui est en jaune et qui est nouveau depuis ce matin, ce sont les rôles modèles. Alors les rôles modèles, on pourra vous en parler longuement à notre stand, on vous accueille toute la journée. On est très heureux de lancer ça ce matin. Ce sont en fait des récits inspirants de personnes ordinaires au parcours extraordinaire, 50% féminin, 50% masculin, à 30% issus de la diversité ethnique ou handicap au sens large, et qui ont fait preuve de persévérance, d'audace, de résilience et de sens du collectif. C'est très puissant pour pouvoir inspirer les enfants. Il faut savoir que la confiance, elle grandit avec 2 vecteurs, la valorisation et l'inspiration. Et vous, en tant qu'enseignante ou enseignant, vous êtes capable de transmettre ces 2 vecteurs de confiance aux enfants. Et donc avec ces rôles modèles, on va appuyer sur l'inspiration pour que les élèves puissent s'identifier à des parcours à hauteur d'enfant. Et d'un point de vue académique, vous pouvez travailler la compréhension des récits. Il y a des jeux d'écriture créative, il y a des ateliers de lecture autour de ces récits de rôle modèles. Je n'en dis pas plus, venez nous voir, on sera ravis de vous en parler. Voilà, si je vous en dis plus, j'ai une slide. Voilà, donc vous avez quelques exemples ici. Greta Thunberg, qui par exemple a fait de son Asperger une force de concentration pour évacuer la pression et pousser son plaidoyer, notamment à l'ONU. C'est un exemple parmi d'autres rôles modèles. Voilà, donc j'arrête pour la présentation de Lili. Lili, c'est aussi en périscolaire, c'est aussi à la maison, j'ai oublié un point, c'est de la formation qui est embarquée dans l'appli et des formations en présentiel qu'on lance maintenant activement, notamment dans le cadre des projets Notre école faisons-la ensemble. Donc si vous voulez vous former au CPS, si vous voulez savoir comment Lili, les CPS peuvent aider pour un dispositif Ulysse, pour le climat de classe, pour un projet théâtre, pour l'inclusion, on est capable aussi de se déplacer, on est ravis de venir vous former sur ces sujets-là avec Lili comme outil dans vos mains auprès de vos élèves.
Voilà, donc tour de table, c'est parti. Ladies and ladies, je vous propose de vous présenter en racontant votre classe, peut-être comment vous utilisez Lily aujourd'hui, et puis une anecdote sur le développement de la confiance d'un ou d'une élève, voire du groupe classe grâce à Lily.cool. Anaïs, à toi. Bonjour, donc je m'appelle Anaïs. Je suis la co-créatrice du blog et du compte Instagram Maîtresse en basket. Je suis actuellement directrice d'une école de 8 classes, dont un dispositif Ulysse, et enseignante en CE1 et puis en CE2, CM1 pour l'année prochaine. Comment j'utilise Lily au quotidien ? Pour moi, c'est une utilisation quotidienne puisqu'on a un petit rituel de Lily juste après la récréation de l'après-midi pour redescendre au calme avant de lancer les dernières activités de la journée. Et puis, on a aussi le rituel des émotions, puisque j'utilise la palette des émotions intérieures que j'ai créée en m'adaptant sur le travail, sur la ressource gratuite dont vous pouvez disposer dans Lily, et que j'ai adapté, moi, sur le temps scolaire, en fait. Tout se remplit à l'école, mais évidemment, ça pourrait aussi se remplir sur les temps de vacances, les mercredis, les week-ends. Moi, j'avais choisi de le faire que sur le temps de classe où, à la fin de la journée, les enfants analysent les différentes émotions qu'ils ont pu ressentir et ils colorient leurs émotions principales sur la journée. Bonjour, moi c'est Gwenaëlle, donc je suis enseignante en Belgique, en maternelle, dans une classe multiniveau, donc petite section, moyenne section, grande section. Et j'utilise Lily depuis ses débuts. Alors, c'est aussi un travail vraiment au quotidien. Quand je sens que les enfants en ont besoin, ça me permet vraiment de créer une ambiance bienveillante en classe. Et ça me permet aussi, pour certains enfants, quand ils sont vraiment, par exemple... j'ai un exemple d'un enfant qui était vraiment, qui n'arrivait pas du tout à gérer ses émotions, autant avec ses camarades dans la cour de récréation, mais aussi en classe. C'était vraiment très très compliqué. Et j'ai été sur Lily et j'ai ressorti les ressources qu'on avait avec la palette des émotions. Et l'enfant, on avait pris avec cet enfant-là l'habitude tous les jours de le remplir en fait en début de journée et en fin de journée. J'avais pris un petit moment avec lui et ça lui a vraiment permis de s'ouvrir complètement et qu'il puisse se sentir beaucoup mieux au sein de la classe et arrêter ces moments on va dire, de violence et voilà, la tempête émotionnelle. Merci. Bonjour, donc moi c'est Caro. On va y arriver. Je recommence. Bonjour, donc moi c'est Caroline, que vous me connaissez sous le nom de Loli Maman Instit sur les réseaux sociaux et mon blog La classe de Loli. Donc moi je suis enseignante dans une école de 9 classes. J'ai depuis cette année des CE1 et je continue l'an prochain. J'utilise LilyCool depuis 2 ans. L'an dernier je l'utilisais en grande section et cette année en CE1. Donc moi, j'utilise sous forme de rituel aussi, principalement au retour de la pause méridienne. Et là, en cette fin d'année, c'était très compliqué pour les élèves parce que c'est la fin de l'année, la période 5 est très longue. Donc j'avais rajouté des petits rituels avant d'aller manger le matin et aussi en fin de journée, avant de rentrer chez eux, parce que c'était vraiment l'effervescence en classe et ils avaient besoin de se poser. Et ça leur faisait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Bonjour, moi je suis Géraldine, donc je suis enseignante en CESAD depuis 2 ans. J'ai été directrice d'école, enseignante dans l'élémentaire essentiellement. Donc moi j'utilise Lily depuis le mois d'octobre, non depuis l'année dernière. Voilà. Et donc avec des élèves à besoins éducatifs particuliers, on se demande peut-être parfois comment on peut l'utiliser puisqu'on est en tête-à-tête et en fait c'est très très bien parce que ça permet d'avoir des moments différents avec ses élèves. Moi je l'utilise pour travailler sur la confiance en soi, redonner envie de faire. Des élèves qui disent moi j'aime plus l'école, je n'ai pas envie, donc on arrive à travailler la confiance en soi à travers les activités, notamment quand on fait des mimes, quand on fait de l'improvisation avec eux, et puis beaucoup aussi d'activités avec Je me pose. Qui sont les temps calmes.
avec des respirations, des relaxations, des jeux d'attention. Merci à toutes les quatre pour ce tour de table. On est bien entourés, donc on va pouvoir maintenant rentrer sur le sujet de l'empathie, les fameux cours d'empathie qui sont en ce moment à l'étude. Effectivement, Lily peut aider sur des sujets d'écoute, sur des sujets d'attention aux autres. Donc aussi bien, là, on a beaucoup parlé d'impact sur les enfants, et parlons maintenant un peu de l'impact sur le collectif. Donc Caroline, peut-être tu peux commencer à nous partager ta vision de Lily au service de l'empathie. Alors effectivement, pour les élèves, c'est un peu compliqué, toute cette notion d'empathie, que ce soit en maternelle, quand j'étais en grande section l'an dernier, ou même cette année en CE1. Et donc, moi, j'ai commencé à utiliser les débats philosophiques pour pouvoir justement travailler toutes ces questions-là et réfléchir un petit peu sur toutes les notions. On a commencé surtout en début d'année, et je commence toujours par ça, c'est croire en soi et surtout leur dire qu'ils ont le droit de se tromper. C'est très important parce qu'il y a toujours des enfants qui n'osent pas, qui pleurent, qui sont vraiment frustrés quand ils se trompent. Et on travaille aussi en parallèle sur les émotions. C'est très important de démarrer dès le début de l'année parce qu'il faut qu'ils apprennent à gérer ces émotions pour croire en eux et après pour accepter l'erreur. Oui, tout à fait. Le rôle modèle sur le fait de dompter l'erreur qui donc est disponible depuis ce matin, c'est Thomas Pesquet qui a promu le fait que l'autocensure est la seule limite à nos réussites et qui est un très bon exemple à hauteur d'enfant pour montrer qu'on peut persévérer, qu'on peut échouer, car Thomas Pesquet, oui, a échoué jusqu'à réussir à vivre ses rêves. Merci de ton témoignage. Gwen, tu peux nous en parler aussi? Alors moi en maternelle, je l'utilise vraiment de deux façons, l'application Lily. La première, c'est vraiment avec je me pose, où j'utilise les temps calmes, vraiment en transition de mes activités. Parce que les enfants souvent sont vraiment... ils terminent une activité, ils sont assez, on va dire, déchaînés. Il faut vraiment repartir calmement pour l'activité suivante. Et je le fais de façon assez simple, ça ne demande pas beaucoup de matériel. Moi, j'ai acheté des petits ronds, des petits coussins ronds qui sont empilés en classe. Et chaque enfant en prend un, il se met vraiment dans un espace de la classe. Et puis, je lance, selon le temps que j'ai, l'application avec le petit temps calme. Et ça permet vraiment aux enfants de se recentrer, d'apprendre aussi à gérer leurs émotions. Parce qu'il y a vraiment, vous avez une palette énorme dans Je me pose. Et apprendre à gérer ses émotions, c'est la base. Et ça permet aussi, après aux enfants, quand ils sont par exemple dans la cour de récréation, qu'il y a des disputes ou quoi que ce soit, de pouvoir reprendre en fait ce qu'on a appris en classe par tous ces petits temps de pause et le faire eux-mêmes pour pouvoir gérer leurs moments de frustration ou de colère. Et donc, on arrive à des environnements qui sont beaucoup plus bienveillants, même entre eux. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est avec Je grandis. Les petits débats philo, c'est tout à fait possible de le faire en maternelle. Les enfants adorent et on doit même les arrêter parce qu'une fois qu'ils sont lancés sur un sujet, eux, ils n'ont pas de tabou. Donc, ils vont vraiment vous dire ce qu'ils pensent, sans filtre, exactement. Et donc, du coup, c'est très, très enrichissant. Et puis, voir que tout le monde n'a pas le même point de vue, mais qu'on a le droit de s'exprimer et aussi de respecter l'autre, donc tout en mettant les règles au début de l'atelier philo. Et alors, ce qui est génial dans l'application, c'est que vous avez aussi toutes des lectures d'albums qui correspondent aux petits ateliers philo. Donc, vous pouvez vraiment faire des chouettes petits passages. Alors, moi, ce que je fais généralement, c'est pas que je les programme en début d'année pour toute l'année, c'est que je rebondis par rapport à ce qu'on vit à l'école et ce qu'on vit en classe. Parce que je trouve que ça a beaucoup plus de sens pour les enfants. Et voilà, pardon. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Et c'est super enrichissant et les enfants adorent. Merci beaucoup. C'est vrai que les ateliers philo sont assez
assez riche en la matière. Il y a une quarantaine d'ateliers qui sont proposés sur tous les thèmes du quotidien auxquels peuvent être confrontés les élèves. Et ça fonctionne dès la maternelle. On a été choisi par Réseau Canopé pour que dès le cycle 1, on puisse accompagner les enseignantes et les enseignants sur ces ateliers d'échange et de réflexion et de questionnement collectif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, l'empathie, c'est une première chose assez essentielle à développer chez les enfants. De manière plus dure, on peut parler aussi du harcèlement scolaire et donc de la prévention ou de la lutte contre le harcèlement scolaire. Donc, maintenant, je vais me tourner vers Anaïs pour partager comment Lily, dans le cadre du programme phare ou de manière générale, peut être pertinent au quotidien. Alors, comme je l'ai dit plus en avant, j'utilise donc Lily en rituel tous les jours avec Je me pose, avec la palette des émotions intérieures. Mais je pense que si vous connaissez le programme phare, et je pense que tout le monde le connaît ici, il y a ces 10 heures de formation aux enfants. Et en fait, Lily peut rentrer dans ces 10 heures de formation aux enfants. On peut même en parler avec les 3 heures de formation qu'on doit aux parents. Ce qui se passe, c'est qu'on va pouvoir utiliser plusieurs compétences pour travailler dans le cadre du programme phare. Pour ma part, je vais utiliser les émotions, donc j'ai plus le nom exact, par compétence. Apprivoiser les émotions. Apprivoiser ses émotions, voilà. Donc moi, j'utilise apprivoiser ses émotions et la jouer collectif. Je commence toujours, comme Caroline, par le travail autour des émotions en début d'année, puisqu'en plus, sur l'école, on a une programmation commune autour des messages clairs. Et pour moi, avant de mettre en place des messages clairs, il faut savoir pouvoir exprimer ses émotions, il faut pouvoir les découvrir. Et c'est là que du coup Lily va intervenir. On va travailler avec les ressources qu'il propose et notamment la palette d'émotions intérieures pour que les enfants soient capables d'identifier leurs émotions et ensuite pouvoir le retranscrire au moment d'un message clair pour qu'ils puissent exprimer à leurs camarades dans quelle émotion ils se ressentent. Pour moi, le programme phare, il est très bien. La méthode de préoccupation partagée, elle est vraiment très intéressante, mais elle cible des situations qui ont déjà lieu. Si on veut réduire le harcèlement scolaire, on doit pouvoir travailler en amont pour les éviter. Et c'est là que Lily, le travail autour des émotions, les messages clairs, les résolutions de conflits entre enfants, va nous permettre de travailler pour éviter des situations de harcèlement. Le développement aussi de toute la coopération, l'entraide entre camarades que vous allez pouvoir retrouver dans la compétence la jouer collectif. Ça, c'est également des situations que vous allez pouvoir utiliser pour développer votre climat de classe. Et plus votre climat de classe va fonctionner avec une bonne entraide, une bonne coopération entre élèves, moins les situations de harcèlement vont pouvoir prendre lieu. Beaucoup de situations de harcèlement continuent, ne serait-ce que parce qu'il y a des témoins qui ne font rien. Des enfants qui sont témoins de ces situations et qui n'osent pas forcément en parler, qui ne savent pas comment en parler. Le fait de travailler avec toute la classe sur la coopération, les émotions, c'est que chaque enfant va être capable d'identifier ses émotions, mais également celles des autres, et se rendre compte que du coup, il y a certaines situations qui ne sont pas normales et qui doivent cesser et qui vont pouvoir aller justement voir un adulte, en discuter entre d'autres enfants. Et c'est là où on arrive au niveau du programme phare, c'est vraiment sensibiliser les enfants en amont et également sensibiliser les parents. Ce qui est bien, c'est que du coup Lily peut faire le lien avec la maison. Moi, le rituel des émotions, par exemple, il rentre tous les week-ends, la palette d'émotions rentre tous les week-ends à la maison, et j'encourage fortement les parents à reprendre ces différentes émotions avec leurs enfants pour essayer d'analyser ce qui s'est passé, pour essayer de discuter avec eux, parce que c'est vrai que généralement, quand on rentre le soir à la maison, on est pris par tout le tunnel du soir. Faut que tu ailles à la douche, faut que tu branches, faut que tu ailles te coucher. Si t'es pas couché, ça va être une horreur. Je pense que c'est du vécu. Mais pourtant, est-ce que vraiment, là, un petit sondage, levez la main les personnes qui prennent le temps de discuter avec leur enfant de la fin de la journée, qui leur racontent ce qu'ils ont ressenti dans la journée, pas juste ce qu'ils ont fait. C'est déjà pas mal. Et moi, l'idée, c'est qu'auprès de mes parents d'élèves, je leur donne un outil qui permette de discuter, d'oser les émotions, ne serait-ce que dire « je t'aime » à un enfant. Dans le quartier où je travaille, c'est pas quelque chose qui est naturel. C'est des mots que les parents vont penser, mais vont pas oser exprimer et garder pour soi. On parle pas de ces émotions à la maison. L'idée d'utiliser la palette des émotions de Lily, c'est avoir un outil pour les parents, pour les encourager à parler avec leur enfant
et les encourager à discuter des situations qui se passent en classe. Et également, du coup, si les situations posent problème à l'école, que l'enfant n'a pas osé en parler à l'adulte à l'école ou à d'autres enfants, s'il en parle à ses parents, les parents peuvent faire le lien avec nous. Donc c'est vraiment un travail de coéducation que nous permet Lily. Merci beaucoup. Très inspirant à ce sujet sur le lien entre l'école et les parents. Pour toutes les séquences pédagogiques, toutes ces compétences psychosociales, on met à disposition des enseignants des fiches de liaison qui sont prêtes à être imprimées pour pouvoir expliquer ce qui a été fait en séance, en classe avec Lily. Et effectivement, comme le disait Anaïs, la palette de la météo intérieure, c'est quelque chose qui s'imprime, qui peut être ramené chez soi. Et dernier point, on a Lily à la maison, qui est une autre version de l'application, avec des conseils aux parents et un nombre d'activités gratuits pour faire le lien entre ce qui a pu être fait en classe et ce que l'élève ou l'enfant, redevenu enfant à la maison, peut repartager avec ses parents. Donc il y a vraiment ce lien de continuité éducative, école, périscolaire, maison. Alors Géraldine, de ton côté. Alors pour le harcèlement, moi je vais plus parler donc des élèves à besoins éducatifs particuliers qui subissent parfois du harcèlement ou qui en provoquent. Alors les ateliers philo, oui, bien sûr, évidemment, le premier outil, moi je dirais, pour travailler ces thématiques-là, avec évidemment la connaissance de ses émotions, mais aussi dans Lily, je trouve que c'est quand on travaille avec les activités d'improvisation et de mime, je trouve qu'on développe aussi leur capacité à ne pas être dans le jugement de l'autre, être dans l'acceptation, dans la bienveillance et dans l'empathie, ce qui va permettre de lutter contre le harcèlement. Parce que même ne serait-ce qu'en relation duel, comme moi je peux le vivre avec mes élèves, ça permet de montrer qu'on peut se tromper, on peut rire de l'autre sans se moquer, faire la différence entre le rire et la moquerie. Donc ces activités-là permettent de le développer de manière ludique et pas du tout dans quelque chose de moralisateur. Donc en fait, ils le vivent. Et donc, on comprend que le harcèlement, c'est quelque chose qu'on ne va pas faire parce qu'on peut souffrir de la moquerie. Et à travers ces activités, c'est développé de manière beaucoup plus neutre et beaucoup plus efficace. Merci beaucoup, Géraldine. Et ça fait une transition sur la réponse aux besoins éducatifs particuliers. On va parler un peu d'inclusion pour terminer cette table ronde. Peut-être qu'on peut commencer par toi, Caroline, sur ce sujet. Alors, donc moi j'explique un petit peu, je fais partie d'une école avec un dispositif d'autorégulation pour autistes. C'est-à-dire que dans l'école, nous avons 10 autistes qui sont répartis sur les 9 classes et nous avons donc une enseignante spécialisée dans le dispositif, 3 éducs spécialisés et le CESAD. Et donc, moi, étant en cycle 2, je récupère généralement un élève qui n'a jamais été dans l'école et qui arrive sur le dispositif. Donc, les enfants n'ont pas les codes et ils sont inclus à temps plein dans ma classe sans AESH. Donc, Lily Cool a beaucoup aidé cette année pour mon élève, alors qui lui était en CP avec une AESH et qui a dû se détacher petit à petit de l'AESH en début d'année. Et ça a été très compliqué pour lui parce qu'il recherchait l'adulte, il avait toujours besoin de moi. J'appelais régulièrement les éducatrices spécialisées parce que quand ça ne va pas, on les appelle. Et il a fallu beaucoup travailler sur le croire en moi, apprivoiser ses émotions. Il a aussi beaucoup besoin de se recentrer sur lui-même. Et donc, la méditation, à certains moments de la journée, lui a fait beaucoup de bien. Et donc, l'an prochain, je compte continuer et même le proposer au dispositif Lily Cool pour qu'il puisse justement, avec les autistes, travailler dessus. Parce que je pense que c'est important quand ils ont ce petit temps dans le dispositif et qu'ils ont besoin de se poser, soit après une récré, soit après un moment intense en classe, parce que des fois ça explose et donc ils sont obligés de sortir de classe parce que soit ils sont violents, soit ils sont frustrés, soit ils ont besoin d'être isolés des autres. Et pouvoir utiliser Lily dans ce dispositif, je pense que ce serait vraiment chouette pour eux. Un grand merci.
Alors tu parlais de CESAD, peut-être que la parole peut être passée à Géraldine, enseignante également en CESAD. Alors moi, j'utilise Lily avec mes élèves, notamment pour leur redonner confiance en eux et travailler sur les émotions. Alors nos élèves à besoins éducatifs particuliers ont vraiment un gros problème de gestion des émotions. Et avec Lily, on a un outil formidable parce que comme on lance un audio, c'est pas nous qui proposons forcément ce qui peut parfois être un blocage parce que toi, tu vas encore me proposer un truc, c'est bon. Et donc là, non, en fait, c'est ludique. Et moi, j'ai une grande partie de mes élèves qui me disaient « Tu l'as, Lily, on peut le mettre là maintenant ?» Donc, en fait, ça devient une habitude et on a un choix très diversifié de relaxation, de posture d'équilibre qui fait qu'on peut proposer donc, différentes choses à différents moments et s'adapter aux besoins de chacun. Donc c'est vraiment un outil qui est très utile quand on a ces élèves qui sont en grande demande. Et ils s'approprient vraiment bien en plus ce qui est proposé dans Lily. Et puis faire avec eux, c'est aussi super. Moi, je conseille fortement aux enseignants de pratiquer avec eux. Alors moi, je suis tombée quand j'ai fait l'arbre, la posture de l'arbre, donc ça a bien fait rire Dompter l'erreur. Mon élève. Donc, mais en même temps, ça enlève des freins qu'on peut avoir avec des élèves qui parfois sont en rejet. Et toujours par rapport à ces élèves à besoins éducatifs particuliers, moi j'ai des élèves avec des troubles du comportement qui sont en rejet vraiment de la scolarité. Et passer par le mime et par l'improvisation, ça m'a permis de récupérer l'envie d'être dans un échange scolaire. Ils ont développé des compétences scolaires sans s'en rendre compte. Et on a développé de l'oral, on a développé la créativité grâce à ces activités-là. Et donc, c'est vraiment un outil qui permet d'aller à l'encontre de nos élèves de manière différente. Et c'est vraiment très, très utile. Est-ce que tu peux nous faire l'arbre, Géraldine ? Eh bien non, je ne ferai pas l'arbre. J'ai une sciatique, je ne vous la ferai pas. Est-ce que tout le monde ici peut... Non, je plaisante. Merci beaucoup. Sur l'inclusion, on est soutenu par EduUp. Si aujourd'hui on sort les rôles modèles de récits inspirants à hauteur d'enfants, c'est grâce notamment au soutien d'EduUp qu'on a pu le financer. Et de la même manière, on est en train de travailler pour rendre Lily encore plus adaptée aux élèves à besoins éducatifs particuliers. On a aussi pour ambition de soutenir les enfants allophones. Tout ça, ça fait vraiment partie de notre mission d'aider les enfants qui ont le plus de besoins en termes d'accompagnement et les éducateurs, éducatrices que vous êtes pour bien vous outiller, quelles que soient les problématiques spécifiques d'un ou d'une élève, et notamment des EBEP. Merci vraiment beaucoup à toutes les quatre. Alors, parce qu'il nous reste 1 minute 44, qu'on est vraiment incroyablement dans les temps, c'est magnifique. Petite question, est-ce que vous savez qui est ce rôle modèle ou cette rôle modèle ? Oui, tout à fait. Donc voilà, qui a fait de son Asperger une force pour son plaidoyer. Charlie Chaplin, qui a été à la DAS aux États-Unis, abandonné par ses parents et qui a fait du rire un moteur d'action et de résilience. Bravo, bravo. Helen Keller, effectivement, qui a eu la scarlatine, qui a perdu la vue et la parole et l'audition, et qui a réappris à lire grâce à une aidante, jusqu'à finalement devenir conférencière et être elle-même porte-voix de son handicap. Voilà, c'est 3 parmi les 7 et bientôt 20 et bientôt 42 rôles modèles qu'on va vous mettre à disposition pour les enfants. Voilà, je finirai juste par 3 infos. 1, on vous attend sur le stand Lily Cool. Il y a une OP où on offre Lily pendant 1 an si vous faites un petit jeu qui prend quelques secondes, qui est très sympa autour des rôles modèles. Si vous voulez en savoir plus, au-delà de ce stand, il y a le webinar.lily.cool tous les mercredis avec Sarah, ici présente, qui pourra vous expliquer comment l'utiliser et avoir un refresher sur Lily Cool quand vous le souhaitez, tous les mercredis. Et on a la chance d'accueillir Charivari sur notre stand à 15h.
Charivari, qu'on adore évidemment, et qui est notamment ambassadrice aussi des petits champions de la lecture, dont Lily est partenaire depuis 3 ans et qui est intégrée dans nos ressources Oser à l'oral. Donc rendez-vous à 15h pour Charivari et à partir de maintenant, quand vous voulez, sur le stand. Merci de votre écoute et bonne journée.